Je vous remercie toutes et tous d'être présents ce matin en soutien à ces camarades. Donc nous allons, nous la délégation, partir, les membres de la commission secondaire partir donc dans la salle pour commencer cette commission secondaire. Et donc à l'ouverture, j'ai quand même prévenu, à l'ouverture donc vous viendrez dans la salle de la commission devant la direction pour Patrice donc lira une déclaration et remettra les nombreuses signatures et pas des moindres qui ont en soutien, qui ont été faites, des pétitions qui ont été faites en soutien aux camarades qui sont sanctionnés ou qui vont l'être. Voilà, donc voilà, je vous remercie encore et puis à tout de suite là-haut. Voilà, merci. Qu'on avance et tous dans le bon sens, qu'on réunisse nos forces, toute l'énergie qu'on dépense. On sera jamais trop pour gravir la pente, l'unité, c'est avec elle qu'on fera la différence. Faut qu'on avance et tous dans le bon sens, qu'on réunisse nos forces, toute l'énergie qu'on dépense. On sera jamais trop pour gravir la pente, l'unité, c'est avec elle qu'on fera la différence. On se tire dans les pattes, c'est tout le mouvement qui vacille, ça tue les messages qu'on porte de République à Bastille. Au pire c'est plus tard qu'on paiera, les flics seront là. Qui s'est tenu, la vedette de la soirée a été le directeur des ressources humaines du groupe de France Télécom, qui a fait son mea culpa, qui a dit effectivement il aurait fallu un peu plus discuter avec les salariés. C'est ce qui a amené effectivement, il a fallu attendre 24 mois pour qu'enfin s'ouvrent entre guillemets des négociations avec les organisations syndicales et que d'autres politiques soient mises en place sur le terrain. J'ai peur qu'aujourd'hui, si ça continue comme vous faites, vous allez au-devant de la même problématique. Et moi, je ne crois pas en l'avenir d'une entreprise qui joue contre l'intérêt de ses salariés. Votre attitude vis-à-vis de mon collègue, parce qu'il est à la fois agent DF, il est aussi élu de la commune. Et moi, je tiens aussi à vous dire, en tant que maire, enfin mon inquiétude, moi, j'ai pas envie, il y a eu une votation citoyenne dernièrement par rapport à la Poste. On voit la situation aujourd'hui à France Télécom avec de nombreux suicides. Moi, j'ai pas envie de voir une entreprise EDF se dégrader à vitesse grand V. Et moi, ce que je trouve choquant, c'est que l'ensemble des agents d'EDF se sont mobilisés par rapport à la défense du service public. Et je pense que notre présence aujourd'hui montre bien à la fois notre attachement en tant qu'élu à ce grand service public et à la fois amener notre soutien, parce qu'on est des élus de toutes tendances politiques, y compris il y a une députée, il y a des conseils régionaux. Et ça, je crois qu'il faut l'entendre, c'est que le dialogue social aujourd'hui doit le remporter sur l'esprit de vengeance que vous avez. Et ça, je trouve ça scandaleux. Donc notre place, elle est bien ici. C'est pour vous dire qu'il faut relaxer nos collègues et faire en sorte que le service public d'EDF et GDF soit maintenu sur l'ensemble du territoire. On sera plus fort pour s'imposer, c'est pas fini. Plusieurs dans la vie, jamais seul pour composer. Le collectif a toujours rendu notre force inarrêtable, puissant depuis l'époque on se fout là-haut sur les tables. Better batching all my friends. The better batching stop the rain. Better batching is my family. Better batching means unity, humility, positivity, humanity, democracy. Do you feel me? Alors déjà, au nom de la CGT, au nom de l'ensemble des camarades en cours de sanction, et au nom de Didier Moret, déjà, je tiens à vous remercier pour votre participation ce matin au rassemblement. Des salariés, des camarades, des entreprises extérieures, des élus. Et donc on va monter à la deuxième commission secondaire de discipline qui a lieu aujourd'hui. Il y en a 13 en tout, pour un peu, comme la semaine dernière, rencontrer la direction et exprimer un peu, par une intervention qu'aura Patrice, exprimer la position en tout cas de la CGT et de l'ensemble des personnes qui la soutiennent sur les sanctions, la répression qu'il y a aujourd'hui dans l'entreprise, une répression active, puisque on a eu un conflit sans précédent, on a une répression sans précédent sur des dossiers qui sont quasiment vides. C'est aujourd'hui à nos yeux simplement pour faire faire tomber des têtes et faire des exemples. Donc je vous invite maintenant, donc on va monter dans la salle et on va rencontrer la direction comme la semaine dernière. Voilà, merci. La direction, donc une délégation assez importante qui veut s'exprimer par rapport, donc, comme je l'ai dit en bas,
à un mouvement sans précédent, répression sans précédent. J'entends des directions de RDF, GRDF, de Normandie. Les organisations syndicales ont un rôle à jouer dans l'évolution des structures du service public. J'aimerais que nous aimerions que dans cette entreprise, vous puissiez marquer sur notre porte juste à côté, entreprise sans passage à travail. Des gens qui se suicident sur leur lieu de travail, qui meurent sur les routes de cette transhumance permanente à cause d'une politique de l'aménagement du territoire détestable d'une autre époque. Messieurs, amis, camarades, collègues, je pense qu'il est indispensable d'observer 2 minutes de silence pour tous ces gens que l'on détruit aujourd'hui. Il est important, après ces témoignages très durs à entendre, mais malheureusement réels. On a tous, dans nos carrières, connu malheureusement des collègues qui ont mis fin à leur jour dû au management des directions. C'est méprisable, odieux, et moi je vais aller plus loin. C'est machiavélique votre système. Je regardais l'autre jour le débat sur ce qui se passe à France Télécom, parce que ça nous interroge beaucoup, comme l'a dit le collègue. Mais ce qui se passe à EDF, GDF, excusez-moi, je suis un vieux, alors je dis encore EDF, GDF. Eh bien, messieurs, est-ce que vous allez avoir quelques valeurs humaines, parce que c'est ça qui est posé, quelques valeurs humaines pour répondre à 2 revendications. Suspendez les sanctions. Elles sont basées sur des fausses vérités et qui deviennent des vrais mensonges, comme dirait Pierre Dac. Et vous croyez avoir la loi pour vous? Ce que c'est devenu, vraiment, messieurs, je crois que vous n'êtes pas à votre place. Hein. Ça fait vraiment mal de voir que vous avez mené cette entreprise où elle est. Hein, parce que moi, j'en ai toujours été fier et maintenant, j'en suis plus si fier. Et tout ça, c'est grâce aux derniers dirigeants qui sont arrivés après mon départ en retraite. Hein. Et alors, quand je vois ça, moi, honnêtement, je vous dis que ça donne envie de pleurer. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Pour un peu rebondir sur l'intervention de Jean-Pierre Sanson, effectivement, ça m'a remémoré un événement très récent qui date du conflit, du printemps, où dans la Manche, par exemple, un engin élévateur qui avait été mis en place par les grévistes, effectivement, là-dessus on le revendique, a été déplacé par la direction et d'ailleurs détérioré lors de son déplacement, puisque la direction, le responsable qui a déplacé la nacelle avait oublié de remonter les patins, donc ce qui fait que ça a cassé la nacelle. Ceci dit, apparemment on a même du mal à voir maintenant l'expertise, et là apparemment détérioration de matériel, mais ça c'est quelqu'un de la direction, ça passe très bien. Ça c'est une chose en fin de compte que je voulais rajouter par rapport à l'intervention effectivement de Jean-Pierre Sanson. Maintenant, effectivement, avant que l'ensemble de l'Assemblée se retire, je voulais quand même donc bien repréciser les choses. Il s'agit ici, notamment pour les agents du Calvados, rassurez-vous, ils sont en grève, hein, vous inquiétez pas, on est sur un préavis, on est légal, donc ils sont en grève, et il s'agit pour les autres entreprises, parce qu'il y a l'ensemble de toutes les entreprises. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que vous venez foutre dans l'entreprise? Oh, je viens faire des actions de solidarité avec les copains et les collègues des CMCS et des SLV. En 95, j'avais utilisé l'outil de travail. Pour ceux qui connaissent bien, ma grosse Lulu, un engin de terrassement. Eh bien, vous savez qui a cassé l'outil de travail que s'appelait la grosse Lulu? Ma hiérarchie de proximité. Un cadre de merde, excusez-moi, qui s'est permis de casser l'outil de travail. Et alors on pouvait se dire, il va avoir des sanctions. Les 16 sanctions qu'il a eues, à ma connaissance, c'est des NR. Mais oui, c'est la vérité. Et que si je dis des mensonges, eh bien, ça m'étonnerait qu'ils soient là, mais que les gens qui travaillent à l'exploitation gaz posent la question, se rappellent. Alors vous voyez, hein, alors c'est vrai que les temps changent depuis 95. En tout cas, il y a une chose qui ne change pas. Moi, je donne, je dirais, vous savez, je suis un peu ému parce que je ne pensais pas que dans l'entreprise, on en était arrivé là.
En tout cas, je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Ne continuez pas comme vous faites, comme dirait le délégué de France Télécom à Grenoble, vous êtes des serial killers. C'est ce que ça veut dire en français, des assassins.